Lormont Actualité, magazine municipal d'information numéro 88, septembre-octobre 2013. Ensemble, plage 3. Rentrée sportive et culturelle à ne pas rater. Ma ville, plage 4. Ces chantiers qui changent la ville. Ma ville, plage 4. Nouveau rythme, place aux travaux pratiques. Entreprendre, plage 5. Saveur métisse. Entre nous. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Il semble qu'il n'y ait pas eu de trêve estivale dans l'exécution des chantiers, et ce mois de septembre laisse augurer un rythme tout aussi soutenu. Où en est la transformation de Lormont? Septembre est pour beaucoup d'entre nous l'occasion de retrouver notre ville. Effectivement, les chantiers sont allés bon train cet été, notamment ceux contraints par l'échéance de la rentrée scolaire. C'est le cas du traitement du parvis du collège Montaigne, ou encore des classes supplémentaires qu'il a fallu aménager pour permettre l'accueil de nouveaux élèves. Le projet de ville que nous avions proposé en 2008 est aujourd'hui très largement mis en œuvre. Nous pouvons être satisfaits des avancées réalisées dans de nombreux quartiers, dans le respect des calendriers. J'ai conscience que les contraintes puissent être lourdes pour les administrés qui subissent les gênes inhérentes à tout chantier. Mais c'est un mal pour un bien. Chacun peut ensuite en mesurer les bienfaits, notamment en qualité de vie gagnée. La grande nouveauté de cette rentrée, c'est de nouveaux rythmes scolaires pour les enfants. Comment la ville accueille-t-elle cette réforme? Nous avons souhaité accompagner l'éducation nationale dans la mise en œuvre de cette réforme gouvernementale qui porte une ambition forte au service des enfants et de leur réussite. L'éducation est de longue date une priorité à Lormont, pour laquelle nous nous sommes toujours mobilisés. Aujourd'hui, c'est pour nous un devoir que de tout mettre en œuvre pour que ce projet soit un succès. Cela se traduit par l'élargissement de l'offre périscolaire? Pour les enfants et leurs familles, cette réforme va représenter un véritable changement dans leur rythme de vie. Nous nous devons d'accompagner l'organisation des familles dans la prise en charge des enfants avant et après l'école. Notre offre d'activités périscolaires est donc élaborée en conséquence, grâce à un partenariat actif avec le tissu associatif qui nous permet de construire des parcours d'activités diversifiés et attractifs. Le pari, c'est de faire que l'enfant soit heureux d'aller à l'école, qu'il se sente à l'aise dans son parcours éducatif. Dans ce contexte, je souhaite que tous les petits Lormontais aient fait une bonne rentrée scolaire. Ensemble. Une rentrée à ne pas rater. En septembre, c'est la rentrée. Qui dit rentrée, dit aussi reprise des activités. L'équation se répète chaque année. Pratiques sportives et artistiques, spectacles, ateliers, conférences, expositions et manifestations. Autant de moments d'évasion et de divertissement à la portée de tous que la ville de Lormont et ses associations sont fiers de vous proposer. Sport. Le rugby en Fédéral 1. Après avoir terminé l'an passé parmi les 4 meilleures équipes de Fédéral 2, le club de rugby CAL Hauts-de-Garonne fait ses grands débuts dans l'élite du rugby amateur. Le staff technique, composé du duo Fabrice Nivard, avant, et Alexandre Pérez, arrière, a su se montrer judicieux dans le recrutement, avec notamment l'arrivée de plusieurs joueurs issus du milieu pro. La nouvelle saison, qui s'annonce à la fois palpitante et délicate, exige un haut niveau de préparation physique. En Fédéral 1, tout va plus vite et avec beaucoup plus de puissance et les nouvelles règles qui régissent la mêlée, imposer quelques remaniements tout en renouvelant la confiance à un effectif déjà qualitatif. L'objectif des hommes du président Jean-Louis Couturier est bien évidemment le maintien tout en préservant les valeurs historiques de ce club, à l'esprit familial qui ont très certainement contribué à ce qui est déjà une belle réussite humaine et sportive. Pour ne rien manquer des programmes à venir, abonnez-vous à la newsletter municipale. Rendez-vous sur le site de la ville www.lormont.fr. Culture. Enseignement artistique à portée de tous.
L'école municipale de musique, danse et théâtre Dominique Boudot offre un large choix de disciplines à découvrir et d'univers à explorer. Le succès que l'école a acquis au fil des ans repose sur la variété et la qualité de ses enseignements. Celle-ci offre à chacun, petits et grands, les conditions de s'épanouir dans l'apprentissage d'un instrument ou d'une discipline artistique et de s'exprimer en public sur scène lors d'auditions, de concerts et de spectacles. Les ateliers d'art de la ville de Lormont, lieu de découverte et de perfectionnement, offrent la possibilité à tous d'apprendre ou de pratiquer les activités suivantes: art plastique, peinture, reliure, sculpture et vidéo. Moments de création et de partage, les cours sont assurés par des artistes confirmés. Contact 05 57 77 07 30. Médiathèque, 3600 lecteurs et de nombreux rendez-vous. Depuis son ouverture en septembre 2010, la médiathèque municipale du Bois-Fleuri a multiplié par 6 le nombre de ses adhérents. Lieu de culture et de partage, elle est également un lieu d'échange et de rencontre. La médiathèque aime séduire son public par des ateliers réguliers, le surprendre également par des événements inattendus et des nouveautés autour de thématiques variées. Fin septembre, le public est convié à consommer sans modération l'exposition sur la nouvelle série BD, Château Bordeaux. Suivra à l'automne Souffle nomade et la découverte de l'Argentine. Fin novembre, la médiathèque deviendra terrain de jeu en accueillant l'univers du sport et des sportifs en écho aux foulées littéraires. En mai, elle proposera une animation en direction des publics empêchés. Sans oublier les traditionnelles récoltes du mois de mai. Contact 05 56 74 59 80. En bref, Tommy Davis est un homme charismatique. Lorsqu'on croise son regard, on sent toute la détermination de celui qui fut un talentueux joueur de basket professionnel, puis l'entraîneur emblématique de l'équipe première des JSA de Bordeaux. Résidant à Lormont depuis de nombreuses années, Tommy Davis noue des liens avec le club Léo Lagrange Basket où joue son fils. Avec le concours de la ville et du CLL Basket, il souhaite aujourd'hui mener un travail de sensibilisation auprès des plus jeunes. En ce sens, il interviendra dès la rentrée lors des activités périscolaires proposées sur la commune et véhiculera des valeurs et des enseignements qui dépassent largement l'esprit de compétition. vous aimez les fleurs ? Venez créer votre bouquet vous-même. L'association L'Orchide des Collines propose des ateliers d'art floral. Marilyn, fleuriste professionnelle, vous fera partager sa passion des fleurs, découvrir l'art et la décoration florale, les techniques pour réaliser un joli bouquet avec des fleurs, des fruits, des légumes, des branches et du feuillage ramassé dans le jardin ou au gré de vos promenades. Ces ateliers sont ouverts à tous. Ils ont lieu un vendredi par mois. Premier rendez-vous le 27 septembre, au Château des Iris à 18 h. L'adhésion de 10 € à l'association est obligatoire. Une participation de 20 € est demandée par atelier. Fourniture des fleurs et des contenants. Info, l'Orchide des Collines au 06 21 59 44 81. Bibliothèque associative. La bibliothèque associative du Haut-Lormont, animée par des bénévoles, est ouverte à tous. Installée dans les locaux de l'école verte du Grand Tressan, elle n'en est pas moins indépendante. Elle s'adresse aux petits comme aux grands le mardi et le vendredi de 16h30 à 18h. Un après-midi portes ouvertes est proposé le vendredi 27 septembre à partir de 16h. C'est l'occasion de découvrir cette petite bibliothèque de quartier et de rencontrer la poignée de passionnés qui l'animent. Info Michel Clément au 05 56 06 00 91. Santé. Dépistage pour toutes. La 7e édition du Rose plein les yeux aura lieu le vendredi 18 octobre. Une soirée informative qui incite sur l'importance du dépistage du cancer du sein. Octobre est traditionnellement le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, le premier cancer féminin. Il est aussi la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Elles sont encore trop nombreuses à ne pas faire régulièrement une mammographie. Détectée précocement, la maladie est pourtant plus facile à traiter et à guérir.
Depuis 2004, les pouvoirs publics généralisent le dépistage auprès des femmes de 50 à 74 ans. Celles-ci sont invitées tous les 2 ans à passer gratuitement une mammographie. Près de 104 000 Girondines sont concernées par ce dispositif. En 2012, près de 57% d'entre elles ont répondu à l'invitation. Sur le canton de Lormont, la participation atteint 51,3%. Elle est légèrement inférieure à la moyenne nationale et bien loin des 70% fixés par les pouvoirs publics. La JDK, chargée de la mise en œuvre du dépistage en Gironde, constate une stagnation de la participation depuis 2 ans. Des freins liés à des facteurs économiques, psychologiques, mais aussi linguistiques et culturels subsistent. Informer, sensibiliser et mobiliser paraissent donc plus que jamais indispensables. La ville de Lormont et le service santé du Centre communal d'action sociale soutiennent depuis l'origine l'action du Rose plein les yeux aux côtés de l'association La Main Tendue 33. Cette soirée festive permet de rappeler que le dépistage précoce du cancer du sein est le moyen le plus efficace pour gagner la bataille contre la maladie. À chacun d'entre nous d'en être acteur en portant la bonne parole autour de soi. Plus d'infos sur le dépistage www.ajdk.fr, téléphone au 05 57 29 14 60. Du rose plein les yeux, vendredi 18 octobre à 20h30, gymnase Léo Lagrange, programme complet dans les immanquables. Initiative. Des pieds pour aller à l'école. Les parents d'élèves des écoles Marie Curie et Suzanne Debras ont remis au goût du jour une pratique ancestrale, la marche à pied jusqu'à l'école. Étymologiquement, le pédagogue est celui qui accompagne les enfants à pied jusqu'à l'école. Le mot a survécu, la pratique s'est un peu perdue. A conservé le nom mais pas l'usage. N'a-t-on pas sacrifié l'essentiel? C'est en tout cas l'avis des parents élus de la FCPE. Encouragé par le directeur d'école, Christophe Lefebvre, épaulé par l'association Mille Pattes et soutenu par la ville, les parents élus ont décidé de réinventer le chemin de l'école. Écologique et sécurisant, le pédibus libère les abords de l'école d'une circulation dense, potentiellement dangereuse, explique Sophie Boréave, parent d'élèves et coordinatrice de l'initiative. Convivial, il crée un temps de rencontre et de partage. Solidaire, il repose sur le concept d'échange de services. Pour passer à proximité de la plupart des foyers sans allonger le temps de marche, les parents élus ont décidé de mettre en place 3 lignes convergentes. L'âne Orac de la ferme des Iris nous pourra être disponible régulièrement pour porter les cartables. Mais du fait de la fin des devoirs à la maison, annoncé dans le cadre de la réforme scolaire, le poids des cartables ne devrait plus être un obstacle à la marche à pied. Longue vie au pédibus. Plus d'infos sur www.réseau-millepattes.org et auprès de Sophie Boréave au 06 20 02 01 96. Histoire. Il y a 560 ans, la fin de la guerre de 100 ans. Opposant la France à l'Angleterre, la guerre de 100 ans aura duré 116 ans, de 1337 à 1453. La bataille décisive a lieu à Castillon, le 17 juillet 1453. Mais c'est à Lormont que la fin de la guerre se négocie. Les modalités du départ définitif des Anglais de Bordeaux sont arrêtées le 5 octobre 1453 au château de Lormont, également connu sous le nom de château du Prince Noir. Le document stipule que tous les navires anglais peuvent quitter Bordeaux avec leur armement et leurs marchandises. Des sauf-conduits sont délivrés à ceux qui partent par les terres. Il est bien précisé que ces contrats ne sont valables que jusqu'au 6 octobre, ce qui laisse peu de temps aux Anglais pour s'exécuter. En bref, vendanges accessibles. Pas toujours facile, quand on n'a pas de voiture, de saisir les opportunités de jobs saisonniers. Voilà pourquoi depuis 15 ans, la ville de Lormont organise le transport des personnes intéressées jusqu'au château Branne-Cantenac, 30 km. Cette année encore, la ville recherche une petite centaine de volontaires. Les personnes motivées doivent rapidement retirer une fiche de candidature à la Maison des Initiatives et de l'Emploi de Lormont, 4 avenue de la Libération. Mieux communiquer. La communication est rarement une démarche naturelle pour les associations.
Elle est néanmoins vitale pour valoriser et pérenniser leurs activités. Il existe différents moyens de se faire connaître et différents supports d'information à disposition. Utiliser les bonnes techniques, connaître le fonctionnement, les contraintes des journalistes et des différents médias, investir les réseaux sociaux s'avère essentiel pour bien communiquer. C'est dans cet objectif que la ville de Lormont organise le jeudi 3 octobre à 18h30 une réunion à destination des dirigeants et bénévoles associatifs lormontais, espace citoyen Génicard, entrée libre, info, pôle associatif au 05 56 33 27 42. Ma ville. L'été en images. L'été arrive. Les beaux jours sont arrivés tardivement, mais assurément. Et avec eux le plaisir des longues soirées d'été sur les berges de Garonne. Marchés gourmands et bals en plein air organisés par la ville ont ainsi émaillé l'été lormontais. Le feu d'artifice sur la Garonne, précédé d'un grand bal, a rassemblé des milliers de spectateurs aux abords de la place Aristide-Briand et sur les berges. Acrobranche et loisirs aquatiques. Les centres de loisirs. À l'Escale pour les petits, aux Iris pour les grands. Grand rendez-vous des copains, lieu d'innombrables activités, dont les inoubliables avions en carton. La piscine municipale, avec son grand bassin extérieur, son plongeoir et sa vue imprenable sur le pont d'Aquitaine, un lieu incontournable des étés lormontais. Lorme Anta. Les ados étaient au rendez-vous de l'aventure dans le parc de l'Ermitage. Cette journée de jeu, de découverte, de défoulement et d'amitié ne manquait pas de piquant. Les ronces et les moustiques étant également de la partie. Mais aussi équitation, tir à l'arc, plage, tournoi, cinéma, BMX, canoë, parc à thème, les jeunes ont bénéficié tout l'été de sorties à même de canaliser leur énergie et d'étancher leur soif de découverte. Ces chantiers qui changent la ville. En cette rentrée de septembre, Lormont continue à se transformer et à se redessiner. Quasiment achevés ou à peine entamés, les chantiers sont nombreux, notamment à Génicard, où le projet de renouvellement urbain prend toute son ampleur. Suivez le guide. L'esplanade François Mitterrand, l'aménagement en cours du parvis du collège Montaigne, la reconfiguration cet hiver d'un parking de 68 places, la construction du futur complexe Brassens-Camus et à terme celle de la maison de la Solidarité, conforte l'esplanade François Mitterrand dans sa position de cœur de ville de Lormont. Le secteur Montaigne est rabelé. Parallèlement à la réhabilitation de la résidence Saint-Hilaire, des travaux sont réalisés pour améliorer les circulations et renforcer les cheminements, piétons et vélos dans ce secteur. Le stationnement des véhicules est traité par la création de parkings souterrains en bordure de l'avenue de Paris. La rue Henri Dunant, qui sera piétonnière, assurera la liaison entre le quartier de la Ramade et l'esplanade François Mitterrand, et au-delà avec l'avenue de la Libération et le Bois Fleuri. L'avenue de Paris et la Ramade. Le développement du quartier de la Ramade se poursuit en bordure de l'avenue de Paris. La construction du programme des Akènes bat son plein autour d'une offre résidentielle particulièrement diversifiée. Le projet se démarque par sa qualité architecturale et paysagère. Rentrée scolaire. La rentrée scolaire à Lormont est placée sous le signe des nouveaux rythmes scolaires, avec école le mercredi matin. L'année débute également avec l'ouverture de classes dont 2 spécialisées dans l'accueil de tout petits. Nouveau rythme, place aux travaux pratiques. La rentrée scolaire à Lormont est marquée par les nouveaux rythmes. Temps scolaire réparti sur 4 jours et demi, semaine plus équilibrée, nouvelle plage d'activités périscolaires et offres enrichies. Les 2 milliers d'élèves des écoles publiques lormontaises ont désormais classe le mercredi matin. Le temps ainsi libéré sur les autres jours d'école leur permet de bénéficier de temps d'activités périscolaires quotidiens, le matin de 7h15 à 8h30, le midi et le soir après l'école de 16h à 18h30, sauf le vendredi à partir de 15h. Les activités périscolaires proposées par la ville et ses partenaires sont encadrées par des animateurs qualifiés. Elles sont complémentaires aux enseignements et constituent de nouveaux temps d'éveil, de découverte et d'ouverture au monde à laquelle beaucoup d'enfants n'ont pas toujours accès pour des raisons de temps, d'opportunités ou de moyens. 5 parcours sont mis en place. Parcours numéro 1. Bien dans mon corps.
Activités sportives, expression corporelle, jeux de motricité et de coordination, relaxation, etc. Parcours numéro 2, graines d'artistes, activités arts plastiques, éducation musicale, art graphique, photographie, vidéo, chant, lecture, etc. Parcours numéro 3, j'explore mon environnement, citoyenneté, ouverture au monde, découverte de la ville, jardinage, soins aux animaux, multimédia, etc. Parcours numéro 4, les sens en éveil, initiation au goût, écoute musicale, poterie, pâte à modeler, cuisine, jardin des 5 sens, etc. Parcours numéro 5, je me détends en jouant, jeux, activités libres, repos, etc. Infos et inscriptions, espace citoyen Génicard, téléphone au 05 57 77 60 20. Éducation. 5 ouvertures de classe. Ces ouvertures décidées par la direction académique concernent la maternelle Condorcet, l'école Vert du Grand Tressan, l'école élémentaire Romain Roland et la maternelle Jean Rostand, où sont créées 2 classes destinées aux 2 ans. Ces ouvertures de classe s'expliquent par une hausse des effectifs scolaires, particulièrement en maternelle. La construction de nouveaux logements dans le cadre du projet urbain commence à jouer son rôle dans le renouvellement des générations et l'installation de jeunes ménages en ville. Depuis le recensement INSEE de 2009, la courbe démographique de Lormont s'inverse et le nombre d'habitants progresse, plus 3%, signe que Lormont gagne en attractivité. La diversité de l'offre immobilière, la qualité des équipements publics et les facilités de transport en commun sont des atouts qui comptent pour de jeunes couples en quête d'un lieu de résidence. Des structures modulaires ont été installées durant l'été par la mairie et la Cube, l'une à l'école verte du Grand Tressan et l'autre à l'école Condorcet. L'école des tout-petits. L'entrée en maternelle, qui s'effectue généralement à 3 ans, concerne des enfants plus jeunes, dès lors qu'ils ont acquis la propreté et que les effectifs le permettent. Depuis janvier, une circulaire ministérielle préconise et incite à la scolarisation précoce des enfants dans les écoles situées en réseau de réussite éducative. La direction académique et la ville de Lormont se sont saisis de ce dispositif qui permet une transition en douceur entre la famille et l'école. 2 classes spécifiques accueillent chacune 17 petits élèves de 2 ans. Rattachées à la maternelle Jean Rostand, ces classes se situent dans les locaux de l'ancienne école Jeanne Leroy qui ont été aménagés durant l'été. 2 enseignantes dispensent les enseignements axés essentiellement sur le développement du langage, l'apprentissage du vivre ensemble et de l'autonomie. Elles sont accompagnées par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM, et une auxiliaire de puériculture. Ces 2 classes offrent aux enfants un premier espace de socialisation et les préparent à l'intégration en maternelle, tout ici adapté à l'âge et aux besoins de jeunes enfants. Le projet pédagogique, qui propose un enseignement innovant, basé sur la connaissance des tout-petits, le mobilier, les espaces, les rythmes. Entreprendre. Restauration. Saveur métisse, un goût authentique d'ici et d'ailleurs. Jackie, Kedouja, Asia et Fatia sont en passe de réaliser leurs rêves. Elles vont ouvrir leur restaurant à Lormont. Ces 4 Lormontaises se sont rencontrées au centre social dans le cadre des tables d'hôtes. Leur passion pour la cuisine les a vite soudées. Ainsi est né le service traiteur Saveur métisse. Encouragé par le centre social, soutenu par de nombreux partenaires, au premier rang desquels la ville de Lormont, et parrainé par le chef étoilé Jean-Marie Amat, les 4 complices viennent de s'installer place Auberny. Au-delà du bar accueil, visible depuis la rue, la fine équipe dispose de 2 salles à manger, d'une terrasse et d'un jardin calme et ombragé. De quoi recevoir confortablement jusqu'à une centaine de gourmands à chaque service. On a déjà cuisiné pour plus de 400 personnes sur plusieurs repas de suite, précise-t-elle, certaines de pouvoir assurer. Elles vont d'ailleurs poursuivre en parallèle le service traiteur qui a fait leur renommée. La force de Saveur métisse, c'est la cuisine, une cuisine authentique et créative. Les recettes sont internationales et très variées, blanquettes de veau, tagine, bœuf bourguignon, couscous, poisson papillote, paella,
Le tout préparé à partir de produits frais. Pas de conserve, de surgelé ou de sous-vide chez ces dames. Que des produits du marché achetés directement aux producteurs et complétés par la production de leur propre potager. Saveur métisse, 5 places au Berny. Comptez 12 à 16 € par personne hors boisson. Renseignements et réservations au 06 46 66 49 86. En bref, French Coffee Shop. Vous êtes cappuccino, espresso ou macchiato? Pour le savoir, rendez-vous au French Coffee Shop, un expresso bar façon lounge exotique dans la galerie du centre commercial Rive Droite. Stéphanie et Eric vous proposent des boissons gourmandes, chaudes et froides, à base de café ou de chocolat. Vous trouverez également des smoothies, milkshakes et jus de fruits frais. Le tout est à consommer sur place ou à emporter, accompagné de douceurs sucrées et salées. Brownies, muffins, wraps et crêpes fourrées. À déguster en prenant son temps pour allonger le plaisir. Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h, Wi-Fi gratuit, carte de fidélité, téléphone 05 57 83 03 29. au 13 Éméché. Perché sur les hauteurs du Vieux-Bourg, derrière l'église Saint-Martin, le salon de coiffure de Lydie est conçu comme un petit atelier d'artiste. Son cadre intimiste et accueillant vous promet un agréable moment de détente. Derrière son grand sourire, Lydie est une professionnelle, attentive au bien-être de ses clients. Chez elle, pas de prestation à la chaîne, mais de l'écoute et du conseil. Laissez-vous suggérer une couleur, des nuances ou des formes un peu différentes. Lydie a aussi un grand sens de la créativité. Spécialisée dans les mèches et les balayages, elle coiffe femmes, hommes et enfants. Son salon est ouvert en continu du lundi au vendredi, de 9h à 21h, uniquement sur rendez-vous, au 13 et Éméché, 13 rue Jean Blandin à Lormont. Téléphone 06 58 19 68 76. Découverte. Initiative. Carrier se met au vert. Carrier abrite depuis peu un jardin partagé, l'Oasis. Les habitants s'y retrouvent pour jardiner ou tout simplement échanger. Adossé au coteau de Carrier, se niche un joli jardin en terrasse. Depuis le mois d'avril, tomates, salades, courgettes, concombres et autres légumes de saison y remplacent la friche herbeuse. Ce jardin, pas comme les autres, est un lieu collectif et partagé. Le projet qui répond au souhait des habitants de développer une action autour du jardinage est porté par l'association d'idées. La ville de Lormont et de Maufrance y contribue par un soutien technique et financier, prix obtenu par Lormont suite à l'appel à projets s'engager ensemble pour la qualité urbaine, architecturale et paysagère. L'objectif est d'inciter les habitants à investir ce jardin, à participer à sa mise en culture et à son entretien, à partager des savoirs et des techniques. Pour assurer son démarrage, Didet a recruté Christophe, un habitant du quartier. Celui-ci s'occupe chaque jour des 400 mètres carrés de culture raisonnée qui n'utilisent ni pesticides ni engrais. Il est régulièrement rejoint par des voisins qui apprécient ces instants partagés dans lesquels il trouve un peu d'évasion. Les personnes qui donnent un coup de main sont payées en retour en légumes, explique Christophe. Le reste de la production est proposé à la vente à un prix symbolique. Matin et soir, les habitants viennent choisir leurs légumes, c'est aussi un moyen de s'approprier le jardin. Les enfants ont, quant à eux, déjà adopté Agnelle et Poule qui évoluent gaiement non loin. À vos stylos. Vous approchez de la fin de ce numéro, donnez-nous votre sentiment, votre avis nous intéresse. Dites-nous ce que vous inspire votre magazine, précisez votre sentiment sur les projets que mène la ville. Faites-nous part de vos attentes. Concours du bimestre. Lecteurs attentifs, gagnez des places gratuites de concerts, des places de ciné, des entrées à la piscine. Pour cela, renvoyez vos réponses avant le 1er octobre au concours du bimestre en indiquant vos coordonnées. Un tirage au sort désignera le gagnant parmi les bonnes réponses. Concours du bimestre. Question numéro 1. Quelle est la couleur emblématique du mois d'octobre?
Question numéro 2. Quel numéro porte chance à votre nouvelle coiffure? Question numéro 3. Que se partagent les habitants de Carrier? Question numéro 4. Qu'est-ce que le lorme en tas? Question numéro 5. Que propose-t-on de nouveau aux enfants de 2 ans? Vous séchez? La réponse est pourtant dans les plages de ce numéro. Le gagnant du concours du bimestre numéro 87, bravo et merci à tous ceux d'entre vous qui ont répondu à notre concours du bimestre. Les bonnes réponses ont été nombreuses, et parmi elles, le sort a désigné Anne-Marie Giraud, qui remporte à son choix 2 places de spectacle ou 10 entrées piscine. Les bonnes réponses à trouver étaient les suivantes. Réponse à la question 1, Frédéric Bouzon. Réponse à la question 2, club de rugby. Réponse à la question 3, bébé lecteur. Réponse à la question 4, Mireille Cortès. Réponse à la question 5, les pans. Votre avis? Des remarques, des questions, des commentaires, des réactions aux articles publiés dans Lormont Actualité, n'hésitez pas à nous en faire part. Contactez-nous par courriel communication@ville-lormont.fr, par courrier à Lormont Actualité, mairie de Lormont, boîte postale 1, 33 305 Lormont-Cedex, ou par téléphone au 05 56 33 27 41. Devenez fan de notre page Facebook. Tribune. Espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. PS. Parti socialiste. Président Marc Gallet. Nous devons soutenir l'enseignement. Le mois de septembre est traditionnellement un mois de rentrée politique où chacun en profite pour réviser ses projets. Pour certains, critiquer ceux des autres reste la seule innovation de l'année. Mais c'est aussi le mois de la rentrée scolaire, qui cette année revêt un caractère bien particulier avec la mise en place des nouveaux rythmes. Lormont a fait le choix de passer à la semaine de 4 jours et demi dès cette année. Cela nécessite une organisation renforcée et parfois complexe, non dénuée de contraintes fortes pour les collectivités. Mais le seul but est d'offrir aux enfants lormontais une palette d'activités variées et de qualité. La promulgation de la loi de refondation de l'école marque le début d'une étape décisive pour l'avenir des enfants de notre pays. Elle passe par cet aménagement des rythmes scolaires qui est un des éléments fondamentaux du rééquilibrage de la semaine, respectueux des rythmes naturels de l'enfant. Le gouvernement met tout en œuvre pour refaire de l'école le moteur de la réduction des inégalités et du développement des fondamentaux républicains. Le rétablissement d'une véritable formation des enseignants par la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, le recrutement de 6 000 nouveaux emplois d'avenir professeurs, ou encore l'instauration d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. L'école, telle que nous la concevons, ne doit laisser aucun enfant sur le bord du chemin. Elle doit aussi être le lieu de l'apprentissage par tous des valeurs de la République et de la formation de citoyens éclairés. C'est pourquoi nous devons soutenir l'enseignement de la morale laïque qui sera désormais dispensé de l'école primaire à la terminale. PC. Parti communiste. Président Jean-Claude Feugas. Métropole, non au coup de force, c'est aux citoyens de décider. Au cœur de l'été, le gouvernement passe en force à l'Assemblée nationale une loi qui modifie nos institutions territoriales de la République. Cette loi impacte l'ensemble du pays et des collectivités, les soumettant à une logique de mise en concurrence des territoires au nom de la compétitivité. Ce choix politique répond aux exigences du marché unique européen, des puissances financières et aux injonctions de la Commission européenne. Cela veut dire austérité et réduction partout des moyens mis à disposition de l'action publique et des réponses par les collectivités aux besoins humains, sociaux et écologiques. Avec le désengagement de l'État, il est prévu de créer des impôts nouveaux pour financer les métropoles. L'État ne doit pas abandonner son rôle de garant de l'égalité entre les territoires, son devoir de solidarité nationale au nom de la réduction des dépenses publiques. Refusez avec nous l'effacement des communes, des intercommunalités et des départements, la mise à mal des missions de services publics,
Le mépris de la démocratie, car un tel Big Bang institutionnel ne peut se faire sans information et sans recourir au vote des citoyens. Il faut un référendum dans toutes les régions impactées par la création de ces 11 métropoles, car 30 millions d'habitants sont concernés. Notre groupe se met à votre disposition pour de plus en plus d'informations et faire signer l'appel à une consultation démocratique. Groupe Communauté d'avenir, présidente Monique Bluge. La gauche aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. L'affaire du moment concerne cet argent qu'elle aime tellement prendre au peuple pour ne lui en redonner qu'un peu après en avoir redistribué beaucoup à ses amis. Le ministre en charge de la lutte fiscale fraudé, illustration savoureuse qu'il n'est plus possible d'investir son argent dans ce pays où la pression fiscale est la plus lourde du monde. Les sacrifices permanents et croissants des salariés, des artisans, ouvriers et paysans, des professions libérales et des chefs des PME-PMI qui doivent travailler plus pour être taxés plus alors que nos dirigeants politiques ne vivent que pour leur confort personnel. Revenons à la défiscalisation des heures supplémentaires pour tous. Les salariés qui gagnent moins de 2 fois le SMIC exonérés de charges pour les mêmes salariés, les PME de moins de 50 employés afin d'augmenter le volume d'heures effectuées. Cela permettrait de faire face aux timides regains de consommation et en même temps du pouvoir d'achat pour soutenir la croissance. Cette mesure pourrait s'appliquer dès 2013 pour les salariés, leur évitant les hausses d'impôts que leur a imposées la majorité. NPA, nouveau parti anticapitaliste, présidente Monica Casanova. Pas un sou de moins, pas un trimestre de plus, non à la réforme des retraites. Sarkozy a imposé en 2010, malgré des mobilisations dans tout le pays, le passage à 41,5 annuités pour une retraite pleine. Avant, Balladur avait déjà imposé en 1993 40 annuités dans le privé en suivant les traces d'un socialiste, Rocard, qui avait commencé avec son livre blanc en 1991 à remettre en cause la retraite par répartition. Aujourd'hui, le gouvernement Hollande veut nous faire passer à 44 annuités. Certains travailleront de plus en plus tard alors que les jeunes seront de plus en plus nombreux au chômage. De l'argent, il y en a pour les patrons du CAC 40. Jamais aussi riches, alors ce n'est pas aux travailleurs, aux retraités de payer, il faut une autre répartition des richesses. Soyons nombreux dans la rue le 10 septembre contre cette réforme des retraites. Couverture des immanquables plage 9. Les immanquables à Lormont, l'agenda de septembre, plage 10, l'agenda d'octobre, plage 11. Événements. Ouverture de la saison culturelle 2013-2014, samedi 21 septembre, plage 12. Lormont, information pratique, plage 13. Rendez-vous à Lormont, plage 14. Septembre. Animation. Bourse aux vêtements enfants par l'association d'idées du 9 au 13 septembre. Centre social et culturel Génicard. Tout public. Entrée libre. Info au 05 56 06 06 19. Atelier multimédia. Les mardis du système, mardi 10, 17 et 24 septembre. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h. Ados et adultes, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Exposition collective. Du 10 au 28 septembre. Vernissage le samedi 21 septembre à 19h30 par Bérénice Constant et Chantal Cuyec. Salle d'exposition médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Atelier multimédia, mercredi 11 septembre, les mercredis créatifs, iPad et musique, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h30, tout public, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, les vendredis 13, 20 et 27 septembre, les vendredis sur la toile. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h,
tout public, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Animation, samedi 14 et 21 septembre, mardi 17 septembre. Portes ouvertes aux archives municipales. Archives municipales, médiathèque du Bois-Fleuri, le 14 septembre à 10h30 et à 16h, le 17 septembre à 17h et le 21 septembre à 15h. Tout public. Entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 83. Patrimoine, samedi 14 et dimanche 15 septembre. Journées européennes du patrimoine. Samedi 14 septembre, 10h, visite du Vieux-Bourg. Départ de la place Aristide Briand. 15h, 18h, ouverture du musée des Amis du Vieux-Lormont. Dimanche 15 septembre, 10h midi et de 15h à 18h, ouverture de l'église Saint-Martin. De 15h à 18h, ouverture du musée des Amis du Vieux-Lormont. Tout public, entrée libre, info au 05 56 06 35 60. Conférence mardi 17 septembre, architecture et urbanisme, première partie, ville et usage, le Bois-Fleuri. Animé par Olivier Méheux, architecte, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, maison du projet, 12 Terre, avenue de la Libération, à 18h30, adulte, entrée libre. Animation, jeudi 19 septembre, atelier de lecture, médiathèque du Bois-Fleuri à 9h30, adulte, gratuit, information au 05 56 74 59 80. Atelier, jeudi 19 septembre, généalogie, médiathèque du Bois-Fleuri à 16h, adulte, gratuit, information et réservation au 05 56 74 59 83. Théâtre, vendredi 20 septembre. Comment la parole, histoire de lecteur, par la compagnie Je suis Noir de Monde dans le cadre de l'été métropolitain, Parc du Bois-Fleuri à 18h, tout public, entrée libre, information et réservation au 05 56 74 59 80. Trobada international, Guillaume d'Aquitaine, vendredi 20 et samedi 21 septembre, organisé par l'association Trobadas, Château du Prince Noir, infos et réservations au 06 82 42 69 18 ou au 06 08 48 10 60 ou par Facebook, facebook.com/guillaume.d'Aquitaine. Conférence. Pendant ces 2 jours, intervenants, artistes et auditeurs partiront à la rencontre de Guillaume d'Aquitaine, 1071-1126, grand-père d'Aliénor et premier troubadour de l'histoire. La troublante personnalité de celui qui fut le 7e comte de Poitiers et le 9e duc d'Aquitaine nous fera traverser un univers à facettes où se côtoient le grand seigneur et le jongleur-chanteur, l'amour troubadouresque et la paillardise, le rire et le renoncement, la farce et la perte, la joie et le néant. 20 et 21 septembre, de 9h à 17h, entrée libre. Concert de l'ensemble Tréfontaine le Duc en scène, canson de Guillaume de Poitiers, vendredi 20 septembre à 21h, tarif 12 €, réduit 6 €, réservation conseillée. Lecture musicale, le chant de Montfort par la compagnie Dies Irae, samedi 21 septembre à 21h, tarif 12 €, réduit 6 €, réservation conseillée. Visite guidée du Vieux-Lormont par les Amis du Vieux-Lormont, samedi 21 septembre, départ du château à 17h, arrivée à Bois-Fleuri, gratuit. Buffet Jean-Marie Amat, samedi 21 septembre à 19h30 avec participation de 30 € et sur réservation. Cirque, l'art de rue, samedi 21 septembre. Ça va bien, par IMO, en ouverture de la saison culturelle, Parc du Bois-Fleuri ou espace culturel à 18h. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Animation samedi 21 septembre, vide-grenier et armoire, organisé par le comité de gestion des accueils de loisirs. Château des Iris, de 9h à 18h, infos et réservation des emplacements
au 05 56 33 83 95. Rugby, samedi 21 septembre, Lormont contre Rodez, stade Ladoumègue, vers 19h. Football, samedi 21 septembre, US Lormont contre Bayonne, stade Dugarry à 20h30. Animation dimanche 22 septembre, vide-grenier atelier par l'association rue du Général de Gaulle, Bourg ancien, à partir de 9h, tout public, info au 06 85 79 05 17. Exposition BD du 24 septembre au 19 octobre, Château Bordeaux, en partenariat avec la librairie Mola, médiathèque du Bois Fleuri, aux horaires d'ouverture de la médiathèque, tout public, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 24 septembre, Architecture et urbanisme, partie 2. Les projets des Hauts-de-Garonne dans la décennie bordelaise, animé par Étienne Parrain, directeur du GIP du Grand Projet des Villes, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, à l'espace citoyen Génicard à 18h30. Adultes, entrée libre. Atelier de lecture, mercredi 25 septembre, le Club des Radoteurs, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, à partir de 12 ans, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, mercredi 25 septembre, les mercredis créatifs, iPad et création bande dessinée, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h30, tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier jeudi 26 septembre, généalogie. Médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Conférence, vendredi 27 septembre, les hommes politiques providentiels en France, animé par Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, en ouverture de la saison 2013-2014, espace citoyen Génicard à 20h30, adultes, entrée libre. Handball, samedi 28 septembre, Lormont Handball Hauts-de-Garonne contre Capo Limoges Handball, gymnase des Iris en soirée. Basket, dimanche 29 septembre, Lormont contre Connell, basket d'Ort, salle Léo Lagrange à 15h. Octobre. Atelier multimédia, mardi 1er, 8 et 15 octobre. Les mardis de la messagerie, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri, de 15h à 16h, ados et adultes, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 1er octobre, Vignes et vins. Première partie sur 3, Géologie et vins de Bordeaux, animée par Bernard Tastet, professeur honoraire de géologie, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, à 18h30, adultes, entrée libre. Atelier multimédia, vendredi 4, 11 et 18 octobre. Les vendredis, retouche photo. À l'espace multimédia médiathèque du Bois Fleuri de 15h à 16h, ados et adultes, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier calligraphie et enluminure, vendredi 4 octobre, médiathèque du Bois Fleuri, à 17h30, adultes, gratuit. Inscription au 05 56 74 59 83. Théâtre, vendredi 4 octobre, les petites visites d'Augustine, par la compagnie L'Une d'elles, espace culturel du Bois Fleuri, à 20h30, à partir de 10 ans, tarif 6 et 3 euros, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Atelier d'écriture samedi 5 octobre avec Alain Billot, professeur certifié de lettres modernes. Médiathèque du Bois Fleuri de 10h30 à 12h30. Adultes, gratuit.
Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Animation dimanche 6 octobre. Brocante d'automne, organisée par Lormont Loisirs Animation Culture. Parc du Château des Iris, à partir de 8 heures, tout public, gratuit. Info au 06 88 30 45 41. Exposition du 8 octobre au 9 novembre, Le Dru, par Philippe-Henri Le Dru, salle d'exposition, médiathèque du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Vernissage le samedi 12 octobre à 11 heures. Conférence mardi 8 octobre, Vignes et vins, partie 2 sur 3, terroir et histoire en Bordelais, animé par Philippe Roudier, professeur honoraire de géographie, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, à l'auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri, à 18h30. Adulte, gratuit, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, mercredi 9 octobre. Les mercredis en console, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri, de 15h à 17h30, tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Musique, mercredi 9 octobre. L'année scolaire par les Frères Casquettes, en partenariat avec Musique de Nuit, espace culturel du Bois Fleuri à 15h, à partir de 6 ans, tarif 6 et 3 euros, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Atelier d'écriture, jeudi 10 et 17 octobre, avec Eduardo Berti, écrivain argentin, dans le cadre de Souffle Nomade Argentin. Médiathèque du Bois Fleuri de 10h à midi, adultes, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Animation goûter lecture, samedi 12 octobre, médiathèque du Bois Fleuri à 14h30, de 8 à 12 ans, entrée libre, infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Rugby, samedi 12 octobre, Lormont contre Limoges, stade Ladoumègue à 19h. Basket, dimanche 13 octobre, Lormont contre Élan SMS 2, au gymnase des Iris à 15h. Animation du 14 au 18 octobre, bourse aux vêtements adultes, par l'association d'idées, centre social et culturel Génicard, tout public, info au 05 56 06 06 19. Animation du 14 au 18 octobre, semaine bleue. Conférence mardi 15 octobre, Vignes et vins, troisième et dernière partie, le métier de négociant en vin, animé par Jean Larieux, vice-président de l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne. À l'auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h30. Adultes, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, mercredi 16 octobre. Facebook en carton, animé par l'association Les Petits Débrouillards. Médiathèque du Bois Fleuri, à 15h, à partir de 8 ans et leurs parents, gratuit. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Conte, mercredi 16 octobre. Histoire pour petites oreilles. Le petit pain croustillant avec Josiane Millot. Médiathèque du Bois Fleuri à 16h, de 18 mois à 5 ans, entrée libre. Infos et inscriptions au 05 56 74 59 80. Commémoration, mercredi 16 octobre. Hommage aux soldats inconnus et victimes de la guerre d'Algérie. Dépôt de Gerbes, place du 8 mai 1945 à 18h. Tout public, info au 05 56 33 00 95. Citoyenneté, conseil municipal public, jeudi 17 octobre, hôtel de ville à 18h. Tout public, info au 05 57 77 63 27.
Atelier, vendredi 18 octobre, calligraphie et enluminure. Médiathèque du Bois Fleuri à 17h30, adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Théâtre, bande dessinée, musique, vendredi 18 octobre. Les contes dessinés par la compagnie du Mardi et Passage à l'Art. Espace culturel du Bois Fleuri à 19h à partir de 7 ans. Tarifs 6 et 3 euros. Infos et réservations au 05 57 77 07 30. Animation santé, vendredi 18 octobre. Soirée cabaret, animée par Musicole et la troupe Cabaret, dans le cadre de l'opération du Rose plein les yeux, en faveur du dépistage du cancer du sein, en partenariat avec l'Ormont Maintenu 33, la JDK et la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. Salle Léo Lagrange, pôle culturel et sportif du Bois Fleuri, à partir de 20h. Tout public, entrée libre, info au 06 14 74 54 54, réservation obligatoire par téléphone uniquement jusqu'au 16 octobre. Rugby, samedi 19 octobre, Lormont contre Andaille, stade Ladoumègue à 19h. Football, samedi 19 octobre. US Lormont contre Trélissac FC, stade du Gary à 20h30. Handball, samedi 19 octobre, Lormont Handball Haut-de-Garonne contre les Olonnes Vendée Handball, gymnase des Iris en soirée. Atelier multimédia, mardi 22 et 29 et vendredi 25 octobre. Testez vos connaissances informatiques. Espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri, de 15h à 16h, tout public, gratuit. Infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, mardi 22 octobre. Internet et la vie privée, animée par André Vitalis, docteur d'État en sciences politiques, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne à l'auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 18h30. Public adulte, entrée libre, info au 05 56 74 59 80. Atelier multimédia, création de jeux vidéo Bib Invaders, du 23 au 25 octobre, espace multimédia, médiathèque du Bois Fleuri à 10h, à partir de 10 ans, gratuit, info et inscription au 05 56 74 59 80. Sieste musicale, mercredi 23 octobre. Musiques et musiciens d'Argentine avec Patrick Labesse, en partenariat avec Musique de Nuit dans le cadre de Souffle Nomades Argentins. Auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Animation, jeudi 24 octobre. Atelier de lecture, médiathèque du Bois Fleuri de 9h30 à 12h, adulte gratuit. Renseignements et réservations au 05 56 74 59 80. Atelier généalogie, jeudi 24 octobre, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adulte, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Littérature, samedi 26 octobre, Café Polar Latino, dans le cadre de Souffle Nomades Argentins, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30, adulte, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Cinéma argentin, samedi 26 octobre. Télépolis La Antena, film d'Esteban Sapir, en partenariat avec France Amérique Latine 33, dans le cadre de Souffle Nomade Argentin. À l'auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h, adulte, entrée libre, infos et réservations au 05 56 74 59 80. Conférence, initiation à la pensée de Platon, première partie, animée par José Lavaux, professeur de philosophie, proposé par l'Université populaire des Hauts-de-Garonne, espace citoyen Génicard, à 18h30, public adulte, entrée libre.
Atelier, jeudi 31 octobre, généalogie, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Adultes, gratuit, inscription au 05 56 74 59 83. Événement. Ouverture de la saison culturelle 2013-2014, samedi 21 septembre. Ça va bien, par IMO, cirque, art de rue, parc du Bois Fleuri à 18h, tout public, entrée libre, infos et réservations au 05 57 77 07 30. Expo peinture, exposition collective, Bérénice Constant et Chantal Quilec, artistes peintres, vernissage à 19h30, salle d'exposition du Bois Fleuri, tout public, entrée libre. Lormont, information pratique. Bienvenue sur l'espace famille de la ville de Lormont. Véritable guichet en ligne, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'espace famille vous offre de nombreux services. Un espace public ouvert à tous, avec des informations générales relatives aux activités et événements scolaires, périscolaires et extrascolaires. Un espace personnel et sécurisé pour la famille, accessible via un code et un mot de passe qui se trouve sur vos factures. Il vous permet la visualisation des inscriptions des enfants, la modification en ligne de vos informations, signaler un changement d'adresse, de courriel, de situation, la consultation de vos factures, le règlement de vos factures en ligne, la demande de préinscription à certaines activités. La mise en place des rythmes scolaires nécessite une nouvelle organisation de l'accueil périscolaire. Pour la rentrée, les activités seront proposées sous la forme de 5 parcours, intégrés dans une coordination globale sur le périscolaire, incluant les plages d'accueil du matin, du midi et du soir. Ce nouveau service municipal intitulé « Temps d'activité périscolaire » TAP accueille les enfants scolarisés au sein des écoles maternelles et élémentaires publiques de Lormont avant et après la classe et durant la pause méridienne pour ceux qui le souhaitent. Des bénévoles pour le Téléthon. L'Association française contre les myopathies a besoin de renforcer son équipe sur la rive droite. Si vous êtes motivé, si vous avez le goût du bénévolat mais aussi celui du défi créatif, la coordination départementale de la Gironde recherche des bénévoles sur les communes rive droite de l'agglomération. Ces derniers auront pour mission d'accompagner le développement et le suivi des manifestations et d'apporter leur soutien aux organisateurs dans les communes. Des stages de formation sont proposés pour mener à bien ces missions. Contact Christian Capdeville au 06 32 53 64 64 ou coordination@téléthon33w.fr. Chaque minute compte. Troisième cause de mortalité et première cause de handicap en France, les accidents vasculaires cérébraux entraînent une surmortalité des moins de 65 ans en Aquitaine. Les symptômes sont facilement reconnaissables, une faiblesse musculaire soudaine ou une paralysie d'un bras ou du visage, des difficultés à parler, des troubles de l'équilibre, de la vision ou encore des maux de tête. À la moindre alerte, il faut impérativement et immédiatement appeler le 15. Seule une prise en charge précoce permet une diminution de la mortalité, une amélioration du pronostic, une limitation des séquelles et des chances accrues de guérison. Plus d'infos sur www.art.aquitaine.santé.fr. Livres à domicile. Vous ne pouvez pas vous déplacer à la médiathèque du Bois Fleuri, mais vous aimeriez pourtant continuer à lire. Le service portage de livres à domicile s'adresse aux Lormontais qui ne peuvent pas se déplacer, temporairement ou non, personnes âgées, à mobilité réduite, malades. À chaque visite, les livres lui sont repris et de nouveaux titres sont déposés. Le portage de livres à domicile est proposé gratuitement une fois par mois, le jeudi de 9h30 à midi. Contact médiathèque du Bois Fleuri au 05 56 74 59 80. Encombrant, le mercredi et le jeudi. Le ramassage des objets encombrants s'effectue le premier mercredi et jeudi de chaque mois. Ce service gratuit est réservé aux particuliers dans la limite de 1 mètre cube par ménage. Il concerne les débris de jardin, branches rassemblées en fagots et déchets de jardin en sac.
et les objets encombrants, sauf débris de démolition, produits toxiques, pneus, batteries et hydrocarbures. Pour faciliter la collecte, les objets doivent être déposés sur le trottoir la veille, mardi soir. Il est rappelé que le non-respect des règles d'usage fera l'objet d'un refus de collecte. Prochaine date de ramassage, 2 et 3 octobre 2013. Être écoutant, pourquoi pas vous? Depuis 50 ans, des écoutants bénévoles et anonymes constituent l'équipe de SOS Amitié. Ces hommes et ces femmes de tous âges et de tous les horizons socio-professionnels se relaient 24 heures sur 24, 365 jours par an pour apporter écoute et réconfort à des interlocuteurs en détresse. Ils ont reçu une formation sérieuse et respectent une éthique définie par la charte de l'association. L'augmentation continue du nombre d'appels rend plus que jamais nécessaire le recrutement de nouveaux écoutants. Si vous refusez, vous aussi, la loi du silence et de l'indifférence, rejoignez-les. SOS Amitié. Plus d'infos au 05 56 44 22 22 ou par écrit à SOS Amitié, boîte postale 20 002 33 030 Bordeaux-Cedex. Rendez-vous sur Facebook. Rassemblant plus de 800 fans, Ville de Lormont page officielle est un lieu d'échange et de partage d'informations où chacun peut écrire, commenter l'actualité, publier des photos et vidéos. Rendez-vous important, initiatives locales et informations pratiques, circulation, travaux, météo, y sont reliés quotidiennement. Pour suivre et partager la Ville de Lormont sur Facebook, rendez-vous sur www.facebook.com/Ville de Lormont et cliquez sur le pouce levé. À noter, une page Facebook dédiée à la jeunesse a également été créée. www.facebook.com/LormontJeunesse est animée par le service jeunesse de la ville. Cette page s'adresse aux ados et jeunes adultes qui souhaitent partager des centres d'intérêt, créer des liens et être informés en temps réel des activités et des projets qui les concernent. Pyramide de chaussures. Le samedi 28 septembre, Handicap International organisera dans une trentaine de villes en France la 19e Pyramide de chaussures, un événement annuel de mobilisation contre les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Cette journée solidaire a pour objectif de sensibiliser le public et de l'inviter à ériger une pyramide de chaussures en signe de protestation contre l'usage de ces armes qui violent le droit international humanitaire. Contact www.handicap-international.fr. Vaccination, où en êtes-vous? C'est la rentrée, votre enfant est à jour de ses vaccins. Le vaccin est la seule protection efficace contre certaines maladies infectieuses sérieuses, atteintes respiratoires ou du cerveau, surdité, stérilité. Chacun doit avoir également conscience qu'à chaque âge de la vie, la vaccination est nécessaire, puisque des rappels sont prévus et des vaccins sont conseillés pour certaines populations, professionnels de santé, seniors, jeunes. Info www.ars.aquitaine.santé.fr. Devenez observateur de la nature. Vous êtes curieux et observateur, participez à l'inventaire de la faune et de la flore de l'agglomération. 5 espèces naturelles sont concernées. Huppe faciée, hirondelle rustique, hirondelle de fenêtre, hérisson d'Europe et lézard des murailles. Ces espèces peuvent être observées dans vos jardins ou au détour de promenades. Elles constituent des marqueurs très précieux pour l'étude de notre environnement. Les résultats seront publiés en 2015 sous forme d'un atlas de la biodiversité de la Cube. Pour participer à ce recensement, rendez-vous sur le site www.lacube.fr/atlas-participatif. Observateur de quartier. Mireille Cortès est le nouvel observateur de quartier. Elle est chargée de recueillir la parole des habitants, d'observer les usages des espaces publics, de repérer d'éventuels dysfonctionnements et de les signaler aux services municipaux. L'œil ouvert et l'oreille attentive, Mireille sillonne les quartiers lormontais. N'hésitez pas à l'interpeller pour lui signaler ce que vous-même, citoyens et usagers, avez remarqué ou souhaitez voir transmis aux services municipaux. Mireille est également joignable par téléphone. Contact 06 07 94 23 79. Conjuguer immobilier et solidarité. Vous souhaitez louer votre logement en toute tranquillité?
En louant responsable, vous conjuguez un investissement immobilier performant avec un engagement responsable. Le CIRES Aquitaine, service immobilier social, vous accompagne dans cette gestion locative adoptée et solidaire. Il vous garantit de louer votre bien sereinement, vous conseille sur les différents avantages fiscaux possibles et assure pour vous un suivi personnalisé qui évite les incidents locatifs. Louer responsable permet d'assurer un logement décent aux ménages modestes tout en garantissant aux propriétaires une gestion locative sécurisée. Plus d'infos au 05 56 33 88 88 ou sur www.louer-responsable.fr. Kiosque Ramad. Vous recherchez des informations sur le quartier Ramad. Vous souhaitez nous faire part de vos remarques, de vos attentes. Vous aimeriez vous investir à la vie du quartier. Le kiosque de la Ramad est à votre écoute. Situé à l'angle de l'avenue de Paris et de l'allée René-Cassagne, le kiosque Ramad vous accueille du mardi au vendredi, de 9h à midi sur rendez-vous et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 9h à midi. Info 06 81 88 47 26 ou au 05 56 23 83 08 ou par courriel kiosque-ramad@ville-lormont.fr. Écoutez, c'est Lormont Actualité. Votre journal municipal est également disponible en version audio, une alternative très pratique pour ceux qui ne peuvent pas ou plus lire, comme pour les adeptes du multitâche. Lormont Actualité version audio est disponible en différents formats afin de satisfaire à la demande d'information locale du plus grand nombre et de répondre de manière adaptée aux contraintes de chacun. Il s'agit d'une lecture professionnelle, fruit d'un long partenariat entre la ville de Lormont et Eau-de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM. Chaque bimestre, ce sont les journalistes, techniciens et musiciens de cette antenne qui prêtent leur voix et leur talent aux plumes de Lormont Actualité. Lormont Actualité audio est disponible en streaming, c'est-à-dire écoutable d'un simple clic sur la page d'accueil du site internet de la ville, www.lormont.fr. En cliquant sur la couverture du magazine en cours ou d'un numéro précédent, vous accédez au sommaire détaillé, à l'écoute sélective ou au téléchargement complet, format MP3. À noter, le téléchargement au format PDF est disponible au même emplacement. Le PDF permet l'affichage des photos et du texte en très gros caractères. Des options combinables intéressantes pour ceux dont les yeux fatiguent vite et qui rencontrent des difficultés de lecture. Lormont Actualité audio est également proposé en abonnement gratuit sur iTunes, Apple Store, une formule qui convient à tous ceux qui souhaitent recevoir régulièrement le magazine de Lormont sans démarche récurrente. Lormont Actualité peut ainsi s'écouter en joguant, en conduisant ou en cuisinant. Votre magazine est enfin disponible sur CD audio, lisible même par les plus anciens lecteurs de salon. Les CD Lormont Actualité sont disponibles à la médiathèque du Bois-Fleuri, en écoute sur place et en prêt. Ces CD sont également prêtés à toutes les personnes âgées et ou à mobilité réduite qui bénéficient du service communal d'aide à domicile. La mairie vous accueille. Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Et le vendredi de 8h30 à 12h30. Hôtel de ville. Boîte postale numéro 1, rue André Dupin, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Web www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Espace citoyen Génicard. Esplanade François Mitterrand, téléphone 05 57 77 60 20. Maison des initiatives et de l'emploi. Avenue de la Libération, téléphone 05 57 77 10 80. Service communal d'hygiène sécurité. Hôtel de ville, téléphone 05 57 77 30 30.
Souffle argentin nomade. Contes, lectures, rencontres, conférences, concerts et danses, cinédoc, ateliers. Octobre-novembre 2013, Bassins, Senon, Florac et Lormont. Atelier d'écriture avec Eduardo Berti, jeudi 10 et 17 octobre, médiathèque du Bois Fleuri de 10h à midi. Sieste musicale, mercredi 23 octobre, musique et musiciens d'Argentine, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 17h30. Café Polar Latino, samedi 26 octobre, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 10h30. Cinéma, samedi 26 octobre, Télépolis, La Antena, film d'Esteban Sapir, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Conte musical, mercredi 6 novembre, voyage au cœur de l'Argentine, par la compagnie Théâtre au Vent, auditorium Paul Méry, médiathèque du Bois Fleuri à 16h. Lecture musicale, vendredi 8 novembre, avec la Hermanas Caroni et Eduardo Berti, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30. Vendredi 15 novembre, concert Passion Tango, espace culturel du Bois Fleuri à 20h30, animation et spectacle gratuit. Informations et réservations au 05 56 74 59 80 ou sur le site internet www.lormont.fr. Lormont Actualité numéro 88. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28. Site internet www.ville-lormont.fr. Courriel mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction et photographie Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux. Comité de rédaction Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste, Alain Texier. Réalisé par Eau-de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Georgiana Anceli, Christelle Camberlin, Joël Gutmann, enregistrement et montage Georgiana Anceli, habillage sonore Jérôme Solaire. Version audio disponible sur CD et en podcast.